La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Il faut prendre de quoi noter parce que c'est la solution du jour. Et aujourd'hui, elle est de saison. Raphaël, on parle du littoral. Oui, c'est une idée simple, ingénieuse, qui pourrait aider toutes les communes du littoral. Elisabeth, ça s'appelle Wave Bumper et c'est la solution. Mais oui, 1000 communes du littoral sont exposées à un risque accru de submersion marine. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'élévation du niveau de la mer qui est causée par le réchauffement climatique. Ainsi, une solution est née, c'est Wave Bumper. C'est une protection capable de s'adapter à cette urbanisation littorale ainsi qu'à ces problèmes climatiques. Il s'agit d'une digue amovible, réutilisable, anti-vague, submersion. Bonjour Romain Chaperon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Tout est parti après les tempêtes de 2014 qui ont ravagé les plages de Biarritz. C'est là où vous avez eu cette idée lumineuse. Tout à fait. L'idée est née pendant la tempête Christine, au mois de mars 2014. J'ai vu le casino se faire envahir par les vagues, le casino de Biarritz, pour la deuxième fois dans le même hiver. Et là, je me suis dit qu'il y avait sans doute une solution pour éviter ça la prochaine fois, convaincu qu'il y aurait une prochaine fois. Et donc, vous avez eu l'idée de créer ce dispositif anti-submersion. C'est quoi alors ? Il ressemble à quoi ce dispositif ? Alors, tout part d'une courbe. En fait, l'idée, c'est de positionner une sorte de bouclier déflecteur. En mer ? Non, pas en mer, justement, sur la limite entre la mer et le bâti, et la terre. Donc, on vient protéger un bâtiment ou une structure. On ne se positionne pas en mer. Mais comment ? Avec quels matériaux ? Alors, ce sont des matériaux composites. On en a fabriqué des prototypes au début. Une courbe qu'il a fallu calculer pour créer le renvoi de la vague vers l'océan. Et l'idée est de venir, en prenant cette énergie-là, percuter la vague suivante et diminuer la puissance d'impact de la vague qui arrive derrière. Donc vous avez dû, j'imagine, analyser le mouvement des vagues pour ça. Oui, alors j'ai passé quelques années dans l'eau avant. Mais c'est ça, ça m'a parce un que petit peu aidé. Vous êtes surfeur ? Oui. Et à la base, vous êtes spécialiste de la conception de planches de surf en bois. Alors de surf en bois, accompagné de matériaux composites. Et donc ça j'avais vous a la aidé, connaissance vous êtes des inspiré. matériaux. Exactement. Alors, vous l'avez testé sur les vagues à Biarritz, justement. Alors on l'a testé sur les vagues à Biarritz, dispositif. maintenant un petit peu plus loin, en Méditerranée, aux Caraïbes. Et à chaque fois, on a des profils de vagues différents. Donc il faut s'adapter et on refait du sur-mesure et on calcule tout en permanence. Oui, c'était ma question. Comment on fait justement ? Il faut systématiquement aller étudier pour l'endroit où on va positionner le dispositif. C'est à chaque fois quelque chose qui est modifié ? Qu'est-ce que vous modifiez dans la structure ? Alors, on modifie la courbe, la hauteur. Il faut analyser de combien va pouvoir monter le niveau de l'océan sur telle ou telle zone et la variation de la hauteur des vagues, de leur puissance. Et du coup, on calcule les puissances d'impact qui vont être générées sur les boucliers, sur le bâtiment. Et là, on réadapte la construction de la défense. Catherine, la coach ? Est-ce que les assurances prennent ça en charge finalement ? Parce que mettre ça en face d'un casino, c'est limiter un risque. C'est limiter un risque. Alors aujourd'hui, elles ne le prennent pas en charge. On n'a que 2 ans d'existence. Par contre, sur tout un tas de sujets, et notamment aux Caraïbes suite à l'ouragan Irma, on a des zones où les assurances ne veulent plus assurer. Et le fait de positionner du bumper devant, ils acceptent de reconduire le risque. Et c'est permanent ou c'est amovible ? Une fois que vous l'avez C'est posé, amovible. c'est amovible. C'est l'intérêt de la chose. Parce qu'on peut faire du permanent, ça s'appelle une digue. Ouais. On va faire de magnifiques blocs de béton en mer, mais là on sait qu'on dégrade l'environnement. Ouais, c'est ça. On modifie la courantologie, on modifie les fonds, et en même temps on accélère le phénomène d'érosion. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est plutôt à le limiter. Et le fait d'être amovible, on dégrade rien, on disparaît juste après la tempête. Vous vous adaptez à chaque fois en fonction de la trajectoire de la vague. Tout à fait, on s'adapte au changement climatique pour mieux l'appréhender. En quoi, de quoi est constitué ce dispositif ? Si on peut l'imager, quelle est la matière ? La matière, c'est imaginer une coque de bateau, tout simplement, parce que ça va très bien dans l'eau. C'est du plastique ? C'est du matériau composite, de la fibre de verre avec de la résine. Et c'est construit exactement comme une coque de bateau, comme une coque de voilier. Qui finance ? C'est le bâtiment qui cherche à être protégé ? Vous avez des aides ? Les aides aujourd'hui, pas énormément. Je pense qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place au niveau des collectivités, des départements, des régions, et je suis convaincu que ça va se faire. Autrement, ce sont dans un premier temps les collectivités, mais on a aussi des particuliers et surtout des professionnels du littoral. Quand vous avez un casino, un hôtel qui est dégradé, il faut plusieurs mois, c'est une perte d'activité énorme derrière. Donc les gens
aujourd'hui comprennent et anticipent ça. Vous avez noué un partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Parce que là, du coup, vous sortez de la France et ça va devenir... On sort de la France, mais si vous voulez, le système, du fait d'être amovible, l'intérêt, c'est de pouvoir l'installer au bon endroit, au bon moment. Et pour ça, il faut l'anticiper. Et l'anticiper, on a imaginé créer un nouveau système de prédiction qui soit calé par rapport aux résistances de nos digues. Et donc, on avait besoin de données satellites, de calculer des bathymétries, comprendre le fond de l'océan devant ces zones-là et d'avoir les données météo. Donc, on travaille avec des données de Météo France, des données de l'ESA qui nous permettent d'anticiper et de créer une alerte. Ça s'appelle Wave Bumper. Ça fait 2 ans que ça existe. Merci Romain Chapon d'être venu nous en parler.